Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait, dans la synagogue, un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça « Silence, sors de cet homme !» Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi, et ils se disaient entre eux « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Chers amis auditeurs, contemplons dans ce texte un véritable face-à-face créateur. En effet, Jésus entrait dans la synagogue, c'est-à-dire le lieu du culte. C'est là que cet homme, ayant un esprit démoniaque, impur, l'attendait. Il était là, debout, accablé par sa pauvreté, accablé par ses limites, par sa condition humaine, blessé, fragile, enténébré. Il se tenait là, devant Jésus, et il n'avait pour parole que son cri, sa voix qui proclame une vérité, mais une vérité perdue dans son chaos. Une liberté qui était une liberté conditionnée, un salut désiré, une identité nouvelle qui était véritablement attendue, je dirais même quémandée. De son côté, nous avons Jésus. Jésus qui se tint devant cet homme. Lui-même, pauvre, démuni, il n'avait aussi que sa voix. Il n'avait que sa parole d'autorité. Parole qui proclame une vérité retrouvée dans le cadre du créé. Une liberté qui est mise à la lumière dans cette créature qui sera guérie, dans cette créature qui sera renouvelée, une véritable identité nouvelle, baptisée par la force et en même temps par la douceur de l'Esprit Saint. Oui, chers amis auditeurs, par sa parole, Jésus a pris le risque. Au cœur même de la synagogue, il s'est offert, il s'est donné, comme l'offrande eucharistique, élevant avec lui cet homme aux profondeurs de la source, là où se rencontre véritablement le divin, l'humain. Et nous voyons ces deux soifs qui s'appellent et qui s'appellent inlassablement. En effet, il s'est revêtu de sa toute-puissance, une puissance aimante, une puissance désarmée, une puissance humble, une puissance confiante en cet homme, portant sur lui sa blessure, la pénétrant de la vraie vie
de cette vie qui vient dissiper la peur, de cette vie qui vient effacer le bruit, qui vient effacer véritablement tout égarement. Chers amis auditeurs, prenons conscience en ce jour que en chacun de nous, eh bien, nous retrouvons cette humanité blessée. Nous retrouvons cette humanité conditionnée par le péché. Alors aujourd'hui, que le Seigneur, par sa parole créatrice, que le Seigneur, par sa grâce, se révèle dans le silence profond de notre cœur, pour libérer en nous cet homme nouveau, cet homme créé pour qu'il ait la vie et qu'il ait la vie en plénitude. Soyez richement bénis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenez soin des autres, et je vous dis à demain pour la plus grande gloire de notre Dieu.